Combien d'illusions comptables derrière les prouesses de nos partenaires, dans l'écart abyssal qui nous sépare des autres et qui alimente chaque jour le bashing, devenu fond de commerce des économistes de médias en France et hors de France. On croirait parfois que nos options institutionnelles et comptables n'ont été conçues que pour faciliter leurs effets de manche. Dès que l'on creuse pourtant les chiffres, il est frappant de constater à quel point notre portrait à charge est outré. On se dit alors que nos ministres et nos institutionnels, le patron de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier au premier chef, devraient s'emparer du sujet. Notre comptabilité n'est-elle pas conçue de façon trop ethnocentrée? Se préoccupe-t-elle suffisamment des messages qu'elle émet au plan international? Je ne dis pas de piper nos comptes, mais de livrer les clés de lecture et de favoriser les options qui nous permettraient de ramener les choses à leur juste proportion. Je prends quelques exemples éloquents. Pour qui veut démontrer que la France est une terre hostile où l'entreprise se meurt, ployant sous les charges, rien de plus facile. Comparons les taux de marge, ce qui reste aux entreprises après charges d'exploitation. Non seulement le taux de marge se dégrade avec la crise, mais la France est lanterne rouge en Europe, avec un taux inférieur de 12 points à celui de l'Allemagne ou de l'Espagne. La messe est dite. À cela près que nombre de pays continuent à servir du revenu aux ménages en aval du compte d'exploitation, à travers l'épargne retraite, salariale ou l'intéressement. C'est le cas de l'Allemagne notamment, qui a baissé la voilure de son pilier de retraite par répartition à partir de 2002 pour encourager la retraite par capitalisation, modérer les salaires pour les troquer contre des formules d'épargne salariale. Résultat, la redistribution des bénéfices représente 19% de la valeur ajoutée de l'autre côté du Rhin, contre 5% en France en 2013. Une autre forme de prélèvement, mais un prélèvement tout de même. In fine, la France fournit un effort d'investissement supérieur à la moyenne de ses concurrents. Peut-être aussi parce qu'elle n'est pas seulement la terre hostile et de sous-rentabilité que tant d'économistes se complaisent à décrire. Autre exemple, la France comme terre de gabegie publique record. Une délégation canadienne m'avait dit il y a quelques années que l'art de réduire la sphère publique, c'était celui de déneiger son champ en balançant la neige dans le champ du voisin. La charge ne disparaît pas. Depuis, je cherche toujours le tas de neige dans les fameux pays qui ont miraculeusement diminué la taille de leur État. Et je le trouve toujours. Si je veux démontrer la charge prohibitive de notre fonctionnement public, il suffit de ramener la rémunération de nos agents publics au PIB, preuve irréfutable d'un État ankylosé. Sauf que quand un État ne fait pas, il fait faire, il sous-traite. Il faut aussi regarder les consommations intermédiaires. L'exception française devient déjà un peu moins manifeste. Le cas allemand continue néanmoins à intriguer. Il ne faut pas chercher longtemps pour voir que le financement de certains services de santé et d'éducation passe par le truchement d'associations et se retrouve dans des lignes de transfert en nature record en Europe. L'art de débudgétiser. Combien d'autres exemples encore? Notre faible taux d'emploi, notamment celui des jeunes, sur lequel se bâtit tout un discours sur leur impossible insertion, quand tous les pays sont confrontés à la même difficulté et que le gros de l'écart se construit sur des petits jobs étudiants en cumul d'études. Que dire de notre impôt sur les sociétés records qui nous place au sommet des classements et plombe notre attractivité? À cela près que son assiette est une des plus étroites d'Europe et que les niches du crédit impôt recherche et maintenant du CICE en diminuent la portée. Que dire aussi du traitement même du CICE par l'INSEE? Si j'en crois les comptes de l'INSEE, rien ne s'est produit. De quoi étayer le discours de ceux qui clament que tout cela n'est que pipeau. Bref, on aimerait que nos institutionnels se préoccupent un peu de notre relooking comptable.